Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du dernier match de cette troisième journée de l'Euro avec Serbie-Angleterre, un match qui n'était pas forcément évident pour cette équipe anglaise qui a eu toutes les peines du monde à se défaire des Serbes avec une victoire seulement 1-0, petite victoire de la part des Anglais, un petit peu inquiétante pour ce début de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes courses cyclistes, à la mi-temps des matchs de foot de cet Euro. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Si vous voulez me soutenir également, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme je le dis toujours, plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur également une miniature après la mise en ligne de la vidéo, et bien plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. Donc ça permet également de soutenir mon travail. On commence tout de suite avec Serbie-Angleterre, pardon, parce que moi sur ma fiche je ne l'ai pas mis dans le bon ordre. Un match qui n'aura pas été facile pour les Anglais. Match même extrêmement compliqué pour les Anglais. Pourtant, tout avait l'air d'aller sur les roulettes en début de match. Et puis, la deuxième mi-temps a été très décevante de la part des Anglais. Pourtant, ils avaient fait le plus dur. Ouvrir le score dans le premier quart d'heure, ça te permet plutôt de te rendre la tâche facile. Surtout face à une équipe serbe qui n'est pas facile à bouger défensivement. Sauf qu'ensuite, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Ça a été très très compliqué pour les Anglais qui ont rendu une copie extrêmement passable dans ce match. Voilà, une copie très 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 décevante, je trouve, et qui ont permis à la Serbie de croire au fur et à mesure à une égalisation possible. Et certes, les Anglais s'imposent, prennent les 3 points, mais c'était service minimum de la part des Anglais. On commence tout de suite avec cette équipe serbe. Début de match difficile pour les Serbes. Il n'y a quasiment pas de ballon. Ils sont complètement perdus sur le terrain en tout début de match. Vraiment, pendant les 20-25 premières minutes, les Anglais sont tout seuls sur le terrain. L'équipe n'arrive pas à faire vraiment des actions de qualité. Je crois qu'il y a l'Albanie qui s'est retrouvée aussi un peu dans la même situation face à l'Italie. Après avoir marqué son premier but pendant 25-30 minutes, ils sont complètement perdus. Là, c'est vrai que du côté de la Serbie, on n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à faire des passes correctes. Enfin, c'est compliqué, quoi. Pendant cette portion-là de match, face à une équipe d'Angleterre qui réussit à ce moment-là un petit peu tout ce qu'elle entreprend, sauf de marquer un deuxième but, ce qui a été le problème. Donc, pas de ballon. Ils sont assez peu inquiétants aussi sur la défense anglaise, moi ce que je note sur ce début de match. Donc ça a été compliqué pendant toute cette première mi-temps parce qu'il y avait beaucoup d'espace aussi entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. C'était pas une défense qui était hyper regroupée, la défense serbe, et ce qui fait que dès qu'il fallait relancer, tout de suite les milieux avaient tendance à monter très vite. Ce qui fait qu'il y avait un espace énorme entre le défenseur et le milieu de terrain, ce qui obligeait à faire une passe extrêmement longue, sauf que l'équipe anglaise avait tendance à faire quand même du pressing de qualité. Donc c'était très compliqué de sortir de l'étau anglais en première mi-temps, de réussir à relancer, de réussir à être dangereux tout simplement. Et ça a été la grande difficulté de cette équipe de Serbie en tout début de match, c'est de créer du danger. À partir de la 30e minute, ça va beaucoup mieux. Il y a eu vraiment, pour moi, un changement dans cette équipe anglaise. Et surtout, cette équipe serbe a réussi à se retrouver à partir de la 30e minute. On a fait pas mal de modifications à ce moment-là. Et ça a fait le plus grand bien à cette équipe serbe qui va réussir à améliorer notamment la récupération du ballon, qui va récupérer en deuxième mi-temps énormément de ballons. Dans le milieu de terrain anglais, avec, il faut bien dire, une équipe d'Angleterre qui va avoir un niveau qui va décroître au fur et à mesure de la rencontre
Donc beaucoup de récupération en deuxième mi-temps et vraiment une amélioration du travail de cette équipe, des passes qui vont être beaucoup plus assurées, qui vont être bien améliorées, et une équipe qui va être beaucoup mieux en deuxième mi-temps, qui va aussi se procurer des occasions très dangereuses. Dommage là aussi, pas suffisamment en nombre, souvent hors jeu. J'ai trouvé, pas hors jeu, pardon, souvent à côté de la plaque, du côté de la Serbie, pas du tout hors jeu parce qu'ils sont à 0 hors jeu, mais souvent à côté de la plaque, c'est-à-dire parfois on va faire la passe de trop. Très souvent du côté de la Serbie, on a fait la passe de trop. On a fait l'action un peu trop altruiste, alors que des fois il aurait fallu jouer en première attention du côté de la Serbie. On n'osait pas suffisamment. Voilà, du côté de la Serbie, on n'avait pas en confiance suffisamment en ses qualités au niveau des joueurs offensifs. Donc ça, c'était un petit peu dommageable. Et puis la défense côté gauche, également, qui a souffert pendant une grande partie de la rencontre. Côté gauche, c'était compliqué pour Pavlovic, face notamment à Harry Kane, à Bellingham, qui passait souvent par ce côté-là pendant une grande partie de la rencontre. On passe aux Anglais. 30 premières minutes de domination. Mais vraiment, quand je dis de domination, c'est que, à part l'Allemagne, je crois qu'il n'y a aucune autre équipe qui a réussi à faire ça pour le moment dans ce tournoi sur le premier match. Alors vraiment, très grosse domination anglaise sur les 30 premières minutes. Les Serbes ne voient quasiment pas le ballon. On doit être sur un 80-20 en termes de possession de balle. Alors certes, les Serbes sont perdus, mais les Anglais sont intenables dans ces 30 premières minutes. Le problème, c'est que malgré le fait qu'ils surdominent, ils attaquent en fait très peu. Et ça va être la confirmation à la fin du match, seulement 5 tirs. C'est-à-dire qu'on a pas mal perdu le ballon. Pourquoi on perd souvent le ballon du côté des Anglais ? J'ai eu l'impression, du côté de cette Angleterre, que tout le monde voulait montrer qu'il était le meilleur dribbleur, qu'il était le meilleur talent individuel, qu'il était le futur ballon d'or. J'ai eu cette impression avec l'équipe d'Angleterre, c'est-à-dire qu'on voulait faire l'action du siècle, à chaque fois. Ça a manqué un petit peu d'humilité du côté de cette équipe anglaise, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'objectif était de faire le dribble, le geste technique imparable, incroyable. Sauf qu'on en oubliait complètement le collectif. Et ça a été le gros problème de cette équipe anglaise, le collectif. On n'a pas vu de collectif pendant cette rencontre. On a vu des talents individuels, les uns à côté des autres, qui étaient très bons, sauf que ils ont complètement oublié le collectif. Et ça a été la grosse erreur anglaise de cette rencontre, c'est oublier le collectif. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, ça subit énormément. Je trouve à partir de la 35e minute, 40e minute, ils subissent énormément du côté des joueurs anglais. Et ils n'ont jamais réussi véritablement à remettre le pied sur le match. Alors heureusement, les Serbes n'ont pas été dangereux devant le but. Il y a eu un seul arrêt important pour le gardien anglais. Mais ça a été difficile. Je trouve que défensivement, ils ont été un peu tendres face aux joueurs serbes. Vraiment. Et encore une fois, il y avait ce manque de collectif. Ce dépassement un petit peu de poste, on l'avait assez peu souvent. Les joueurs offensifs ne redescendaient pas beaucoup pour aider, je trouve, les défenseurs. Il y a eu une ou deux fois Bellingham, mais je trouve que ce n'était pas suffisant. Et puis, j'ai trouvé également que les joueurs anglais avaient tendance à vouloir chercher la faute, chercher le penalty. Alors, ils n'ont pas été véritablement sanctionnés par l'arbitre de cette rencontre, mais je pense que ce n'est pas la bonne approche à avoir, parce qu'on voit quand même qu'au niveau européen, au niveau Ligue des Champions, les arbitres laissent énormément jouer. Ça ne les embête pas qu'il y ait des joueurs physiques, à partir du moment où ça reste dans le cadre du jeu, que l'objectif n'est pas de blesser la moitié des joueurs sur le terrain. Les joueurs physiques s'en sortent souvent bien et sont assez peu sanctionnés dans ce type de match, alors que là, j'avais vraiment l'impression que les joueurs anglais cherchaient à chaque fois le penalty. On a eu pas mal de joueurs anglais qui se laissaient un petit peu tomber. Et ça, il faut faire attention parce que l'arbitre de cette rencontre n'a pas sanctionné, mais ça peut énerver un arbitre. Et un arbitre énervé, ça peut donner des cartons jaunes peut-être un peu plus facilement
Donc ça, il faudra faire attention du côté de cette équipe anglaise, mais j'aurais aimé voir un collectif. Et au final, j'ai trouvé que ça manquait dans ce domaine-là. Et en deuxième mi-temps, ça a été très difficile, je trouve aussi physiquement, pour cette équipe anglaise. J'ai trouvé qu'elle était un peu limite. Certains joueurs étaient un petit peu en difficulté. Et ça se regardait aussi un petit peu jouer. Enfin, je trouve que voilà, ça n'a pas été très collectif du côté de l'Angleterre. On passe au joueur du match, du côté de la Serbie. Milinkovic, en plus. Je l'ai trouvé très bon, Milinkovic. Vraiment, hein, je l'ai trouvé très très bon. Il a été très dangereux. Je trouve que c'est lui qui a apporté le plus de danger, Milinkovic. Il a apporté énormément de danger dans la défense anglaise. Je trouve que Walker a eu beaucoup de mal à le contrer, comme Alexander Arnold ont eu beaucoup de mal à contrer Milinkovic. Et en flop, moi je mettrais Mitrovic. Beaucoup de ballons ratés, beaucoup d'actions dangereuses ratées de la part de Mitrovic. Pas suffisamment confiant, je dirais, le joueur serbe. Du côté des Anglais, en flop, j'ai mis Declan Rice. Beaucoup de ratés, je trouve, de la part du joueur anglais, du joueur d'Arsenal. Normalement, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup mieux que ça, Declan Rice. Là, je l'ai trouvé pas mal d'erreurs, pas mal de passes un peu ratées. J'étais un petit peu déçu, Saka également. Je n'ai pas trouvé exceptionnel. Et puis en plus, j'ai mis Bellingham, qui a été un joueur qui déjà marque le but, mais qui a été omniprésent offensivement, même si j'aurais aimé un petit peu plus de réalisme devant les cages serbes de la part de Jude Bellingham. Mais pour moi, offensivement, ça a été le joueur le plus dangereux de cette équipe anglaise. Et il a aussi pas mal récupéré de ballons en descendant très bas, ce qui, je trouve, a aidé cette équipe anglaise. Bilan de ce match. Une équipe d'Angleterre qui s'impose, mais qui fait le service minimum face à une équipe serbe qui aura des regrets. Je pense que cette équipe anglaise, sur ce premier match, était prenable, mais il aurait fallu pour cela plus d'efficacité offensivement du côté de cette équipe serbe. L'Angleterre, elle, devra faire mieux dans ce groupe C face à la Slovénie et le Danemark qui ont fait match nul. L'avantage de la Serbie, c'est que les deux prochains adversaires ont fait match nul. Et ça veut dire que pour la qualification, absolument rien n'est perdu pour la Serbie. Mais je pense que les joueurs pouvaient aussi aller marquer le point du match nul. Il s'en est pas fallu de grand chose, mais voilà, encore une fois, un manque d'efficacité devant les buts. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!